Donc je vais vous faire une présentation, je la switch en deux parties. La première partie, je vais vous rappeler un peu la solution et quelques points clés. Et la deuxième partie, je vais vous montrer les outils de vente. Je vais parler un peu de la concurrence. En fait, sur chaque affaire, on va avoir des concurrents différents. Donc c'est là où je vous inviterai à revenir vers nous sur les outils de vente, parce que suivant la concurrence sur laquelle vous allez être, on va répondre de manière différente. On va répondre de manière différente si vous êtes face à de l'Alcatel ou si vous êtes face à du PABX logiciel, voire du Centrex. Sur la partie société, rapidement, ça vous l'avez vu, sûrement pour ceux qui nous connaissent, j'en dis un slide. On est basé à Boston. Le premier produit, on l'a sorti en 2003. Donc ça fait plus de 14 ans. On n'a pas d'open source, donc c'est entièrement développé par nous. Et le produit a eu dans son histoire 3 noms. Depuis 2003, il appartient à son créateur, hein, c'est Christian Schrödicke, qui est le CTO et qui a développé le PABX depuis 2003, sous la marque PABX Sunseap. Il s'avère que Christian Schrödicke était également le fondateur de Snom, et donc c'est pour ça qu'il s'appelait en 2010 à 2013 Snom One, parce qu'on avait intégré les postes Snom et le PABX dans une seule offre. Et quand il s'est séparé de Snom, qu'il a vendu Snom, il a vendu une grosse partie de ses parts en 2013, il a appelé Vodia. Aujourd'hui, donc, il est l'unique actionnaire de Vodia et il détient 100% des parts. Ça, c'est pour l'histoire. Sur la présence, donc on est présent historiquement aux US, on est présent en Australie, c'est une grosse plateforme, en Afrique du Sud, en Inde, et on revient en Europe, sachant qu'on avait une présence plus importante en Europe il y a quelques années, parce qu'on utilisait les forces commerciales de Snom. Donc depuis que Snom a été vendu, on revient en rebâtissant nos propres forces commerciales. Ça, c'est pour l'histoire. Les indicateurs clés sur le produit, on a en France 10 000 PABX installés. On en a à peu près 8 000 via la box de Bouygues, la B-Box entreprise, et on en a 2 000 via des installateurs, revendeurs ou opérateurs. Ce qui fait quand même une grande stabilité, puisqu'on écoute par jour à peu près 1 million de minutes. Donc ça, et on a plus de 100, alors ça, les deux premiers points, c'était la France. Et en mode cloud, c'est-à-dire la solution qu'on vend aux opérateurs, on a plus de 100 000 abonnés, ou 100 000, ce qu'on appelle 100 000 sièges, positions hostées. Et on fait plus de 40% par rapport à l'année dernière, on a fait 40% de croissance, donc on est en pleine croissance. Et on a les références clients que je vous donne. Les premières sont françaises, alors on en a d'autres, on verra à la fin, les autres sont internationales. Ce slide, il est important aussi pour, et le dernier slide que je vous donnerai dans les outils de vente, parce qu'on n'est pas forcément connu sous notre marque, parce qu'on vend également en marque blanche. C'est le cas de Bouygues, c'est le cas d'Exanext, c'est le cas d'une solution qu'on a chez MyStream, qui est le Coriolis. Et du coup, les clients finaux nous connaissent moins. Et ce slide, il est important pour montrer en fait, qu'en fait notre présence sur le marché, même si ce n'est pas sous notre marque en direct. Voilà pour rapidement la société de produit. Alors les fonctions, je les rappelle. Ce slide, pour moi, il est important. Il est important et c'est... Avant de faire un PABX logiciel, il faut avoir toutes les fonctions d'un PABX. Ça a été notre stratégie dès le début. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va d'abord refaire tout ce que c'est faire un PABX traditionnel, un Alcatel, un Matra dans le temps, pour pouvoir rajouter ensuite tout ce qui est sur IP, les fonctions IP, les fonctions de communication unifiée de présence, de chat ou softphone. Et du coup, on va retrouver dans le système des fonctions téléphoniques qui sont moins déployées aujourd'hui, comme la DISA. 5 points clés sur l'offre. Le multiplateforme, Windows, Linux, Mac, ça vous le savez. L'écosystème ouvert sur un ensemble de téléphones IP de passerelles. Le troisième point, c'est l'architecture. Ça, c'est important pour vous, qu'il soit déployé en mode cloud
ou chez le client ou chez les opérateurs, c'est le même logiciel, la même installation. La virtualisation, donc sur les plateformes les plus connues, VMware, Hyper-V ou sur l'open source comme Proxmox. Et enfin, la possibilité de piloter entièrement le système depuis l'extérieur à partir d'API. C'est le petit rappel. L'écosystème, alors il est important l'écosystème parce que certains de vos clients finaux vont vouloir peut-être du Cisco, parce que certains de vos clients finaux vont dire moi je veux une marque, donc on va mettre plutôt des postes Alcatel. Ou certains de vos clients vont dire moi je veux des postes jolis pas chers, donc on va peut-être plutôt mettre de l'Hashtag. Au niveau des passerelles pour votre déploiement, on supporte les passerelles qui vont permettre de faire la translation IP vers le réseau numérique ou analogique. Et c'est encore pendant la transition, il y en aura encore sûrement besoin. Et puis un ensemble d'opérateurs de type trunk. Bon, celui-là, je passe vite, c'est un rappel de ce que j'ai dit tout à l'heure. D'un côté, toutes les fonctions du PABX. Donc, on va retrouver les standards vocaux interactifs, les fils d'attente d'un CD, la DISA. Je rappelle le PABX, je surnumérote et le PABX peut me rappeler les ponts de conférence, tout ce qui est multisite, la mise en réseau, les fonctions de télétravailleurs, etc., la convergence X mobile. Et de l'autre côté, tout ce qui est plutôt les communiqués avec les messages vocaux, les fax par mail, le click to dial, le WebRTC sur les sites web, les petits clients légers qui me permettent de faire du click to dial ou de voir la présence des autres collaborateurs, avec la possibilité de rajouter des applications de commerce comme Bria, disponibles sur toutes les plateformes du Mac aux Android pour pouvoir avoir la voix et la vidéo. Ok. Le point, peut-être, j'aime bien présenter ce slide parce qu'il résume en une seule copie d'écran d'un écran de téléphone IP ce que peut faire le système. Le système, en fait, vous maîtrisez à partir de votre téléphone l'ensemble de votre installation. Donc vous avez le multiligne, avec le va-et-vient quand vous avez plusieurs appels. Alors là, j'en ai mis 2, mais ça peut être 4-5 lignes différentes. Vous allez avoir la notion de supervision de variables d'environnement. Alors on peut appeler ça comme ça. Si quand vos bureaux se ferment, ils peuvent se fermer automatiquement à 20 heures, c'est vous qui définissez dans le système. Vous allez avoir le petit bonhomme, la petite variable qui va passer à rouge, qui vous rappelle instantanément que vos bureaux sont fermés et qui va pouvoir également changer le traitement des appels entrants. Vous pouvez contrecarrer bien sûr la fermeture, ou vous pouvez rajouter d'autres variables. Si par exemple vous avez une standardiste qui le soir part, elle appuie sur le bouton fermeture, ça ferme le standard, sachant que les bureaux ne sont pas fermés, mais ça change complètement le traitement d'appel. Ensuite, vous allez retrouver la présence des autres collaborateurs, avec un vert, il est disponible, rouge, il est en ligne, rouge clignotant, ça sonne. Et puis vous avez la possibilité d'avoir 3 fonctions, donc juste la supervision avec numérotation, donc là j'appuie sur la touche ça appelle, la supervision, numérotation et interception. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous voyez clignoter Home 793 en rouge, vous appuyez dessus et vous prenez l'appel. Autre point sur les fonctions, vous avez la possibilité, puisque le système fait de la CD, donc des call centers, des files d'attente, de vous loguer dans une ou plusieurs files d'attente. Là, j'ai 3 boutons de files d'attente. Et recevoir les appels en fonction de mes compétences. Je suis bilingue, je suis logué sur la file français et la file anglais. Je ne parle que français, je me logue que sur la file en français. Le système, bien sûr, de votre poste, vous pouvez monitorer les files d'attente. Donc dès qu'une file d'attente a des appels en cours dedans, ça devient rouge. Et l'intérêt également, sur un plus petit call center, c'est vous pouvez également intercepter l'appel en appuyant sur la touche qui est dans la file d'attente. Si le soir, vous êtes une petite société, vous n'avez pas 50 agents, le soir, vous voyez clignoter la file d'attente, ça ne sert à rien d'attendre que l'appel soit distribué s'il n'y a plus que vous interceptez.
Même fonction de supervision sur les SVI. Donc, dès qu'un appel, dès que quelqu'un rentre dans un standard vocal interactif, tapez 1 pour le service commercial, tapez 2 pour le service technique, eh bien, vous allez avoir la même possibilité, ça va s'afficher en rouge, et la possibilité d'intercepter. Et également, ces SVI sont programmables en code PHP, ce qui va permettre que l'appel rentre dans l'OSVI, mais que sa distribution, après avoir tapé 1 ou après avoir tapé 2, soit intelligente et routée par le code PHP. Donc c'est le code PHP qui va dire au PABX quelle est la prochaine étape de l'appel. Vous avez bien sûr la numérotation rapide de vos numéros personnels. Fonction épatante, ça fait carton. À chaque fois que je le présente à un client, généralement, vous marquez des points dans la vente. C'est la convergence fixe mobile. Très simplement, vous êtes sur votre poste fixe, vous avez reçu et décroché l'appel sur votre poste fixe, vous appuyez sur le bouton, l'appel passe sur votre mobile, et la com n'étant pas coupée, bien entendu. Vous prenez l'appel sur votre mobile, vous allez à votre voiture, vous allez chercher un dossier, vous vous déplacez dans votre société, vous revenez à votre bureau, vous appuyez sur la touche et l'appel repasse du mobile au fixe. Donc vous êtes servi de votre mobile, sans application, c'est le numéro à 10 chiffres, vous êtes servi de votre mobile comme un DECT d'entreprise. Alors pourquoi ça a du sens aujourd'hui? Il y a 2 raisons. La première, ça va vous éviter de déployer éventuellement du DECT, une borne DECT, quand dans une société. Et 2, de plus en plus, sur les trunks opérateurs, les com fixes per mobile sont dans le forfait. C'est-à-dire vous avez un forfait illimité France fixe et mobile. C'est une tendance. Voilà. Les petits plus, terminé, c'est tout ce qui est CTI et... oups, pardon. J'ai cliqué une fois trop. C'est tout ce qui est CTI et numéro de GSM. Donc le numéro unique de GSM, je l'ai indiqué. Le click to call, donc la possibilité de cliquer sur... on a une... Comment ça s'appelle? On a une extension Chrome qui permet de reconnaître les numéros de téléphone sur les pages web et de vous proposer soit, quand vous cliquez sur le numéro, le petit casque, donc vous faites un appel avec le WebRTC et un casque sur le PC, ou si vous cliquez sur le petit téléphone à côté, c'est votre téléphone associé à côté de vous qui va déclencher l'appel et vous pourrez prendre l'appel et appeler avec votre téléphone. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir la montée de fiches avec ce qu'on appelle le CSTA Browser. C'est la petite fenêtre en bas à droite qui vous permet de rentrer votre numéro de téléphone et une URL, ce qui va faire de la montée de fiches sur les CRM. Enfin, le bouton pour le site web, le Vodia génère automatiquement le code PHP pour mettre un petit bouton Talk ou Appelez-nous en bas sur votre site web. Et quand l'utilisateur final clique dessus, ça déclenche un appel téléphonique WebRTC du site web directement sur la file d'attente, par exemple, de votre call center. Donc ça, c'est des petits plus. Honnêtement, c'est pas forcément installé, mais ça aide à la vente. Ça fait toujours un peu rêver le client et surtout, ça lui, hormis le faire rêver, ça lui dit oui, j'achète un système, je m'en sers pas aujourd'hui, mais demain, je sais que je vais pouvoir. Et le fait de savoir qu'il va pouvoir faire quelque chose et de ne pas se voir limité, ça le rassure. Au niveau déploiement, rapidement, notre force, c'est d'être sur les 3 plateformes depuis 13 ans, mais c'est surtout d'avoir un seul binaire entièrement développé par nous et donc pas d'avoir de dépendance. On ne va pas dépendre dans les mises à jour de notre produit des bases de données SQL, de Java, d'Apache, de tout ça. Le fait d'avoir un seul binaire et de ne pas communiquer avec plein d'autres programmes, c'est beaucoup plus fiable, donc on a une fiabilité qui est reconnue, et surtout, et ça évite également du hacking parce que tout est concentré en un seul binaire. Le déploiement, ça on ne va pas en parler. Sachez qu'on a 2 modes de déploiement entièrement automatiques. Donc le PABX va scanner le LAN et va retrouver les postes, ou en mode cloud, on utilise les redirect serveurs des constructeurs. Donc il n'y a rien à configurer chez le client, il n'y a pas à toucher à son routeur, à rien du tout.
quand le poste démarre, il va chez le constructeur, il dit j'ai tel MAC adresse, et comme nous on écrit dans les serveurs des constructeurs, le constructeur renvoie la demande dans le PABX Zodiac qui configure le poste. Ça, je passe, c'est de la partie opérateur. On a une MIB SNMP. Ça, je fais vite, donc on est sur toutes les plateformes. On va insister dessus. Sur la partie programme partenaire, c'est important dans l'aide à la vente. Bon, on a deux versions, la version CPE et la version opérateur. Donc notre programme partenaire, on a quatre axes. On a une formation commerciale, donc on fait régulièrement c'est des webinaires. On a une certification technique qu'on organise régulièrement. Ça, c'est dans des salles. Et on manip pendant 2 jours. On vous fait une install complète. Donc vous venez, on fait l'install de A à Z, on vous apprend à déployer un client. C'est pas des slides, hein, c'est vraiment une certification technique. L'aide à la vente, vous allez retrouver les documents juste derrière, et ce qui permet après d'avoir, plus vous vendez, un statut chez nous. On arrive dans la partie qui est la plus intéressante. Donc dans l'aide à la vente, il y a toute la partie avant-vente, hein, qui est fait via Brian. Donc vous remontez via Brian. Brian, s'il a besoin, il revient vers nous. Donc le but, c'est de vous aider à signer les deals. Je reviendrai un peu plus sur la partie en vente. Sur la partie vente, c'est pareil, on va vous accompagner parce que on va vous accompagner notamment dans l'étude de la concurrence. Vous êtes face à qui, quels sont les points forts des concurrents, comment on peut les contrer. Pareil, via Brian, quand c'est des gros deals, on peut se déplacer. Sinon, on peut faire également une conférence avec vous et le client. Sur le niveau marge, on va vous expliquer comment on va vous protéger. Et puis le reste, c'est du marketing. La possibilité d'avoir nos flyers, enfin, nos fiches produits avec vos logos en PDF. Ensuite, vous les imprimez vous-même chez Vistaprint, mais on peut vous mettre vos logos et vos coordonnées sur nos fiches et passer un certain chiffre d'affaires, vous avez la possibilité d'avoir les propres totems. Voilà, les 3 niveaux de formation, hein. Chez nous, chez Payant, pour 2 raisons. Parce que je sais qu'il y a des concurrents qui font des formations. Alors, ils font des formations techniques gratuites. Nous, c'est une certification. Pour 2 raisons. 1, on n'a pas envie que notre image du produit soit détruite chez les clients. Donc, on s'assure que les partenaires soient formés. Et 2, c'est intéressant pour vous parce que si vous allez chez le client et que le client voit que vous ne savez pas déployer le système, c'est pas bon non plus. Le premier niveau, c'est installation, déploiement, mise en service. C'est-à-dire qu'on va prendre un cas client, on dit voilà, le client, c'est la société Intel, et vous, on vous amène, vous programmez, vous le faites avec nous. Et le but, c'est d'être certifié. Après, on a deux niveaux supplémentaires. Alors, ce qu'on appelle déploiement de cas complexes, là, on va arriver sur les niveaux 2 et 3. Ça va être, par exemple, où on va être obligé de retoucher des fichiers de compte, ou par exemple, on va aller dans des IVR avec du code PHP, où on va jouer sur les actions URL. Quand un appel se présente, on envoie des requêtes à des bases de données. C'est vraiment des cas complexes d'installation du système. Et le troisième cas, c'est on va rentrer dans le debugging ou regarder comment marchent les postes d'écosystème, certains postes, comment on met un réseau, comment on change les templates des postes, etc. Ça, c'est un point qui est intéressant. Pourquoi vous dire? C'est d'abord facile à installer et à déployer. L'intégration des RPS des constructeurs sur un PABX, on est un des rares, je pense le seul à le faire. Après, c'est des plateformes opérateurs. Le facile à maintenir, stabilité hors du commun, peu de hacking pratiquement, sauf si les gens qui n'ont pas changé le password par défaut d'installation. Les prix, ok. L'écosystème, le site trunk.
Voilà, le point clé, c'est pour nous, on se bat justement pour ne pas forcément être survendu. C'est pour ça qu'on a fait également la marque blanche. Pour pas qu'il y ait 5, vous êtes sur une affaire et vous êtes 3 à répondre avec le même soft et les mêmes types de postes. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être celui qui va faire le prix le plus bas. Donc contre ça, d'abord on a référencé des nouvelles gammes de postes qui ne sont pas présentes en France, comme hashtag. On peut répondre en marque blanche et on va faire aussi la protection de lead. Je reviendrai là-dessus. Ok, ça je passe, ok, on s'en fiche un peu de marketing. Voilà. Donc tout ça, ça vous résume un peu, et vous allez comprendre maintenant tous les outils de vente qu'on a mis en place. Donc le premier au niveau marketing. Au niveau marketing, comme je dis, on vous fournit une fiche produit que vous pouvez donner aux clients, qu'on peut vous logotifier, il suffit de nous demander, elle est prévue derrière pour mettre votre logo. On vous l'envoie en PDF, haute résolution, et soit vous la fournissez en PDF, soit vous la faites imprimer. Les présentations aussi qu'on peut vous fournir. Donc ça, c'est tout ce qui est marketing pour vos équipes marketing. Accompagnement à la vente. On va travailler sur plusieurs points. On vous fournit une réponse type, un document Word qui fait une vingtaine de pages sur lequel vous rajoutez, l'idée c'est de rajouter au début la société, qui décrit votre société, qui décrit les grandes fonctionnalités de notre système et à laquelle vous pouvez annexer nos références clients et à laquelle vous pouvez annexer votre offre commerciale. Sur les grands comptes, on peut se déplacer partout. Un grand compte, c'est au-delà de 150 postes. Sur les plus petits comptes, on peut faire une conf call avec vous, avec Brian, avec vous, avec les équipes de la CTN. On peut intervenir dans les conf calls. L'accompagnement à la vente, ce qu'on vous conseille, c'est vous remonter une fois que le deal avance. Vous avez bien qualifié le deal, vous savez quel est le time frame, quel est le budget, quels sont les concurrents et qui est en face de vous. Une fois que c'est bien décanté. Donc on peut vous aider via Brian à analyser la concurrence. Vous dites, en face de moi, j'ai un 3.6 avec du gaming. En face de moi, j'ai un Alcatel 4002, où j'ai un IP Office Avaya, où j'ai un Centrex Clio, où j'ai une solution MetaSwitch d'OpenIP. Donc ça, on va pouvoir vous sortir les points faibles, comment vous positionner, pour essayer de gagner ensemble. Donc de trouver l'argumentaire de positionnement. Et on vous propose, si vous le voulez, rien n'est imposé, encore une fois, de faire éventuellement en phase finale une conférence téléphonique avec le client pour réassurer que le constructeur est derrière vous. Sur la signature du deal, j'en ai parlé, donc c'était, si vous le souhaitez, d'avoir une garantie du constructeur derrière vous. Ce qu'on fait également, c'est si vous avez un deal, vous le remontez à Brian. Nous, on verrouille le deal. Par exemple, vous allez avoir un deal, j'ai un 50 postes qui va se faire chez la société Dupont à Toulouse. Vous remontez à Brian le deal, j'ai un 50 postes qui va se faire avec la société Dupont à Toulouse, parce qu'on sait très bien comment ça va marcher, ça va avancer, vous allez faire le travail, et puis éventuellement, à la fin, ça arrive, j'ai vu plein de fois, il y a 2 autres partenaires qui vont se positionner, où le client final va essayer de gratter les prix et va éventuellement contacter quelqu'un d'autre. Donc on va nous garantir la protection, c'est-à-dire que si éventuellement il faut, parce que quelqu'un vous donner quelques pourcents en plus pour maintenir votre niveau de marge, on le fera. Bon, ça je parle pas, c'est généralement notre principe de vente, on fait des webinaires commerciaux. Les webinaires commerciaux, avec tout ce qu'on vous donne, l'idée c'est de pouvoir travailler sur des offres commerciales. Parallèlement, la formation technique pour aller signer le client, et on s'engage, c'est ce qu'on a dit sur les premières affaires avec ACTN, à vous aider sur le premier déploiement, parce qu'on sait très bien que, alors ça sera de la prise en main à distance, mais on sait très bien qu'entre la personne qui est venue se faire former et quand il se retrouve chez son premier client, chez le client et qui doit déployer, il y a des trous de mémoire.
La concurrence, j'ai deux types de concurrence. Donc la concurrence, on en a de tout type. Hein. On a la concurrence dans le domaine du monde du logiciel, des UCPBX, et dans le monde du traditionnel. En UCPBX, on va retrouver, suivant les pays, on va retrouver en Windows, on a deux concurrents qui sont 3CX et Swix. Sous Linux, on retrouve des tonnes d'open source. Alors ils sont rebrandés parce que certains, mais je prends l'exemple AvantCall qui va faire un produit mais qui est sur Astérix ou l'Astérix pur. On va trouver aussi l'Astérix un peu mieux packagé qui sont du Weldix. Sur Linux, on a aussi 3CX, la nouvelle version de Linux, mais qui vient de FreePBX, qui est d'open source. Sur macOS, on n'a pas de concurrent, mais pour être honnête, on a peu de ventes sur macOS. Quelques aficionados, on va dire. Et après, on a toute la concurrence traditionnelle. Alors, quand on est chez les opérateurs, on est en concurrent avec pas mal d'open source ou Sentinel, NetSapiens. On a fait des études de donc deux exemples, 3CX et Sentinel. Hein. 3CX, la force, c'est leur bon marketing, la version Windows qui existe depuis longtemps, une belle interface graphique, le softphone de maison. La faiblesse, c'est la version Linux qui est open source. Alors même si 3CX ne signale pas, vous avez à droite les coupures de presse de Reuters qui annoncent la prise du capital par le PDG 3CX de Sangoma qui a racheté FreePBX. Et si vous installez un FreePBX et un 3CX Linux, c'est pareil. Le modèle de vente ambigu, parce que vous verrez juste derrière qu'ils vendent en indirect, mais aussi en direct. Le fait que les prix publics sont sur le web, donc votre client final peut voir, le client final peut voir les prix publics de 3CX, donc peut voir votre marge et vous challenger. Chez nous, il n'y a aucun prix public sur le web. Et des fonctions qui sont manquantes. C'est là quand donc par exemple la DISA, le répondeur simple, la programmation des boutons par le client final, le déploiement de masse. Le fait d'avoir 3 versions, standard, pro, entreprise, et la scalabilité en français, je ne sais plus comment on dit, là, quand vous pouvez passer d'une version à l'autre, vous n'avez pas d'échelon intermédiaire, c'est-à-dire vous aviez une 16 com, vous avez besoin de 20 com, c'est pas possible, il va falloir que vous payiez la 32 com. Voilà, hein, c'est pas. Moi, je suis allé sur le web, j'ai imprimé, je suis client final, j'ai imprimé les prix. Donc le client final voit les prix. Ce qui pour nous qui avons un modèle 100% direct, nous semble pas normal de mettre les prix publics sur le web. Et la vente directe aux clients finaux, puisqu'on l'a fait, hein, vous allez sur le site de 3CX, vous rentrez votre compagnie du pont, vous choisissez votre hébergeur, vous mettez votre carte bleue et votre logiciel est préconfiguré. Alors nous, ça, on le fait, on a les mêmes fonctionnalités, mais on le vend aux opérateurs ou aux grands intégrateurs. On ne le fait pas en ligne sous notre marque. Alors, un peu moins intéressant aujourd'hui, je ne viendrai pas. Le deuxième compétiteur important, donc le premier c'était sur le PABX, le deuxième c'est sur la partie opérateur, c'est Sentinel. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est vraiment notre opérateur. Voilà. Voilà, je vous ai brossé rapidement ce qu'on a, ce qu'on peut faire ensemble. Là, je ne veux pas en faire plus, je vous laisse ouvert aux questions. On vous transmettra de toute façon tous les documents dont on a parlé, que ce soit fiche produit, réponse à appel d'offres, slide, etc. On vous fournira tout. Maintenant, je suis avec ACTN, on est tous là pour répondre à des questions, si vous avez des questions sur n'importe quel point.